Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle dévotion matinale avec Pat et Julie. Aujourd'hui, on poursuit dans la lettre de Paul aux Éphésiens et on est maintenant rendu au chapitre 4, au verset 1. Patrice. Oui, donc, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous s'efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors, je pense que déjà, ça fait un... Déjà, je te trouve ambitieux. ambitieux. Je comprends qu'il y avait un bout que la phrase finissait pas, mais tu as coupé en plein milieu, mais quand même, tu es ambitieux, surtout qu'au verset 4.1, c'est un de mes versets favoris. Et je pense qu'on pourrait juste parler du 4.1, 2, 3 et ce serait déjà une dévotion qui serait... Bon, mais alors, allons-y pour les 3 premiers versets, Julie. Je vous exhorte donc. Premièrement, je vous exhorte. Qu'est-ce que ça veut dire le mot exhorter? Le mot exhorter, ça veut dire encourager à l'action. Donc, ça veut dire ici que lorsque Paul va dire « je vous exhorte », il encourage à ce que les Éphésiens fassent quelque chose. Exact. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas juste dit « je vous exhorte », il a dit « je vous exhorte donc ». Le fait que le mot « donc », ça veut dire pourquoi il les exhorte à cause de tout ce qui a été dit avant. C'est comme suite à ce qu'on vient de voir, que vous êtes maintenant co-héritiers, que vous participez à la promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Suite à tout ce qu'on a parlé dans les dernières dévotions, il va dire, maintenant qu'en plus il a prié pour les Éphésiens et qu'il a dit qu'ils ont encouragé à ce qu'ils puissent comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Et au verset 20, comme on a terminé à la dernière dévotion, lorsqu'il a dit « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. » Donc, en ayant ça en arrière-plan, il va dire « Je vous exhorte donc. » Et là, il y a comme sa signature « Moi. » Oui. Le prisonnier dans le Seigneur. Donc, il rappelle ce qu'il a déjà dit au verset 3. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens. Et on se rappelle, c'était à cause du message de l'Évangile qui est là pour annoncer aux païens, les prisonniers de Christ. C'est ce qu'on avait vu au chapitre 3 au début. Et là, il rappelle ça. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Exactement. Donc, on voit le paracaléo, le exhorter, l'encouragement à l'action. Pour vous illustrer un petit peu le mot paracaléo, le mot pour exhorter, on voit ça souvent dans les films où est-ce que tu as un gars qui s'entraîne, je sais pas moi, à la Rocky ou quelque chose de même, je sais pas. Un gars qui s'entraîne pour une compétition sportive ou puis là, tu as le coach qui vient à côté puis qui dit « Ah ouais, vas-y, t'es capable. » Ou dans les
dans les gyms, ou quand les gars essaient de forcer encore plus fort, puis qu'il y a quelqu'un qui est à côté, puis qui dit c'est ça, vas-y, t'es capable, t'es capable. Tu sais? Ou tu appelles quelqu'un, viens avec moi, on va le faire, tu vas voir, ça se fait. Tu sais. Parakaleo, c'est t'encourage à l'action. Et donc, t'encourage à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Et le mot digne ici, axios, ça veut dire, axios, on a le mot axiologie qui veut dire ce qui est les valeurs. Hein, les valeurs, ce qui a de la valeur, marcher d'une manière valeureuse, on pourrait dire en français, de la vocation. Donc, la vocation ici, clésis, l'invitation qui t'a été faite. Et on a cette même phrase ici qui va avoir été dit aux Thessaloniciens encore par l'apôtre Paul. Il va dire, « Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant. » Et là, on a cette image-là d'un père qui dit, « Vas-y, t'es capable. » Et moi, j'ai l'image des premiers pas. Viens-t'en. Bravo, viens-t'en, un autre pas, tu t'en viens. Et quand c'est un pas après l'autre, mon chien, il pense que je l'appelle, il comprend pas parce qu'on l'a mis dans sa cage le temps de faire la dévotion pour la calmer. Ce matin, elle est un petit peu excitée. Et là, elle se dit, ma mère est indigne, elle m'appelle, puis je peux pas venir. Et là, on a cette image-là, je reviens au texte d'un père et pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant. Parce que des fois, quand le petit tombe, ben, il faut que le père soit là aussi en train de consoler parce qu'il s'est peut-être fait un petit écorchure sur un genou. Mm-hmm. Vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Et là, il y a une chose qui est intéressante ici. La lettre s'adresse à qui, Patrice? Aux Éphésiens, mais on se rappelle que c'est une lettre circulaire, ça veut dire une lettre qui était circulaire, une lettre qui était, oui, ben c'est comme ça que ça s'appelle, mais le terme me fait rire toujours. C'est une lettre qui était passée, les Éphésiens le lisaient, après ça Thessalonique, après ça d'autres lettres, le Colosse. Ma question, je cherchais une réponse un peu plus précise. À qui s'adressait la lettre? Aux fidèles en Jésus-Christ. À Éphèse et à toutes les autres. Donc, il s'adressait à des croyants. Ouais. Et là, ce que je veux souligner ici, c'est qu'il n'y a pas de doute à savoir. Si tu as placé ta confiance en Jésus-Christ, tu as été appelé à une vocation. Exactement. Aussi simple que ça. Je vous exhortons, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Il n'est pas en train de s'adresser à un pasteur, il n'est pas en train de s'adresser à une élite dans l'Église, il est en train de s'adresser à tous les saints à Éphèse. Oui, exactement. Et dans Thessaloniciens, ben, c'est la même chose. Ça s'applique. La lettre est écrite aux églises des Thessaloniciens. Et il va dire qu'il vous appelle à son royaume et à sa gloire. Et là, ça se peut que ça soit... On a comme cette idée-là un peu, peut-être 21e siècle, qu'il faut vraiment que la vocation soit claire, soit bien déterminée, mais c'est en marchant qu'on apprend. Oui. Sais-tu, c'est une dérive, je pense. Tu sais, dans le Seigneur, on l'a souvent dit, Julie, dans la pensée biblique, Dieu n'est pas déterministe. Dieu a donné sa volonté écrite. Hein, c'est nomiste qu'on dit. Donc, Dieu donne ce qui s'attend de l'être humain. Et faire la volonté de Dieu, c'est faire ce à quoi on est appelé à faire dans la parole de Dieu. Donc, sa volonté écrite. Donc, les œuvres qu'il nous a appelés à faire, prendre soin des points, et ainsi de suite. Mais on a une dérive de dire, un peu comme, j'ose pas dire le mot divination, mais presque de dire, tu sais, tu sondes, je sais pas, moi, avant que je sois chrétien, je consultais différents oracles, je tirais aux cartes, puis je faisais toutes sortes d'affaires pour essayer de voir qu'est-ce que je devais faire. T'sais. Donc, la bonne action à faire en consultant des moyens surnaturels pour essayer d'avoir la chose à faire. Mais ça, c'est pas dans la pensée biblique, c'est pas dans la pensée chrétienne de dire, ben
Non, tu as la volonté de Dieu, puis tu marches ainsi. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré ce qu'on vient de dire, c'est que dans la marche de manière digne, la vocation qui vous a été adressée, on va découvrir des forces. Oui. On va découvrir des dons. Et le Seigneur dit que on voit ça dans les évangiles, que quand tu mets tes talents en action, il t'en donne d'autres. Oui. Et là, ça se peut qu'il y ait un ministère spécifique qui te soit confié. Mhm. Que ce soit, on va le voir plus tard, la grâce qui a été donnée les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et comme docteurs. Mais si tu restes assis sur ton banc, tu découvriras pas Non. c'est quoi que Dieu veut pour toi. Oui. Pas ce que Dieu veut pour toi, mais ce que tu pourrais faire. Ce que Dieu veut pour toi, mais ce que tu pourrais faire avec Dieu. Ouais, Parce que c'est... J'ai corrigé parce que c'est pas une attente de voir qu'est-ce que Dieu veut faire. C'est la découverte de ce que tu peux faire avec Dieu. avec Dieu. Et ça change tout. Mm. Ça change tout. Je me souviens à un moment donné où est-ce que j'osais pas prendre une décision tant qu'au métier que j'étais pour faire. J'en avais aucune idée. Et je me disais d'un coup que je prends la mauvaise décision.